Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je démystifie 5 fausses croyances sur l'herpès. Donc j'y vais tout de suite. Première fausse croyance, c'est qu'une fois qu'on a l'herpès, on est toujours contagieux. C'est complètement faux. En fait, la majorité du temps, même si on a l'herpès, on n'est pas contagieux. Dans le fond, le virus, souvent, il va être dormant. Donc il va être dans les ganglions sacrés, dans le bas du dos, dans le bas de la colonne vertébrale. Et quand il est dormant, en fait, on n'est pas contagieux. Comme des feux sauvages, quand il n'y a pas de symptômes, quand il n'y a pas de feu sauvage, ben on n'est pas contagieux. Par contre, il faut savoir que pour l'herpès génital, on peut faire des crises asymptomatiques qu'on appelle. Donc, c'est des crises où il n'y a pas de symptômes apparents, mais on est quand même contagieux. Dans le fond, le virus, il arrive au niveau de la peau, il commence à s'accumuler, mais il n'y en a pas assez pour qu'on voit apparaître des symptômes, mais il y en a assez pour qu'on soit contagieux, mais ça, on parle de 1% du temps. Donc, la majorité du temps, là, quand on est contagieux, c'est qu'il y a des symptômes apparents. Deuxième fausse croyance, c'est qu'il est impossible d'avoir des enfants avec l'herpès. Et ça, je vais mettre un gros emphase là-dessus. C'est absolument possible d'avoir des enfants. La seule chose qui va arriver, souvent, vous en parler à votre médecin, il va vous mettre sur la méthode suppressive au 3e trimestre et le bébé peut passer dans le canal vaginal sans problème, il n'y a pas de symptômes, donc le bébé sera pas en contact avec aucune lésion. Alors oui, il est possible d'avoir des enfants. Troisième fausse croyance, c'est que les symptômes ne sont que sur les organes génitaux. Alors, c'est faux, je m'explique, c'est que la région génitale, quand on parle d'herpès, c'est du nombril à la mi-cuisse. C'est une grosse région, donc on peut avoir il y a des branches nerveuses qui se rendent dans toute cette région-là. Donc, on peut avoir des symptômes, par exemple, sur les fesses, sur les cuisses, dans l'aine. Donc, ça va pas être seulement sur les organes génitaux, mais généralement, les symptômes apparaissent aux mêmes endroits. Donc, regardez où elles apparaissent en général. Donc, ça peut être de nombril à la mi-cuisse. Ensuite, on peut attraper l'herpès sur une toilette publique. Alors ça, c'est faux parce que l'herpès, dans le fond, pour qu'on puisse attraper l'herpès, il faut vraiment qu'il y ait une friction en deux peaux dont une est infectée. L'herpès ne survit pas sur les objets. Donc, l'herpès meurt en quelques microsecondes sur, par exemple, les serviettes, sur les toilettes publiques, sur les verres aussi, même si on a des feux sauvages. En quelques secondes, le verre, il sera pas contagieux. Donc, l'herpès ne se transmet pas à travers les objets, mais à travers le contact entre deux peaux et une friction. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment se transmet l'herpès, si ça vous intéresse. Et cinquième fausse croyance, c'est que l'herpès est un nouveau virus. Alors, c'est complètement faux. D'ailleurs, je vais vous mettre le livre de Dr. Martine Chou, qui, elle, a l'herpès. Et dans le fond, dans son livre, on apprend que l'herpès existe depuis 40 millions d'années. Donc, ce n'est pas un nouveau virus. Et d'ailleurs, c'est très répandu, plus qu'on pense, hein, avec 60% des gens qui ont l'herpès buccal et presque 25% qui ont l'herpès génital. Alors voilà, 5 fausses croyances. J'espère que ça vous a aidé.